Salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo qui va pas être simple pour moi parce que c'est toujours compliqué de trouver par où commencer, de trouver le bon angle d'attaque, d'avoir les bons mots, que ça dure pas trop longtemps, que ça soit pas trop brouillon. Et de votre côté, ça risque de pas être forcément très simple parce que je vais peut-être dire certaines choses qui ne vont pas aller dans votre sens. Mais justement, je pense que c'est ultra important de savoir, à un moment donné, remettre en question certaines choses. En tout cas, moi, c'est quelque chose sur lequel j'ai toujours voulu être, comment dire, en, en accord avec moi-même et avec mes valeurs et avec tout ça. Et donc, je suis pour la vérité. Mais la vérité, à un moment donné, c'est aussi bien un peu comme une révélation. Une révélation, c'est quoi? C'est une apocalypse. Une apocalypse, c'est quoi? C'est le fait de révéler certaines vérités qui ont été cachées, certains mensonges. Et donc, eh bien, pour ramener la vérité, il faut à certains moments savoir euh, voir la réalité en face. Voilà, il y a une réalité, il y a une vérité. Chacun a sa manière de la voir. On a tous notre angle euh, pour voir la chose, hein. C'est comme si je prenais, je sais pas moi, une bouteille. Voilà, je prends la bouteille. Et ben, celui qui est au-dessus, il ne verra pas du tout la même chose que celui qui la voit de profil. Parce que là, je vois juste un rond orange. Ici, ben, je vois le rond orange qui est un bouchon. Donc là, je comprends que c'est un bouchon. Et en plus de ça, je peux voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et je vois que c'est une bouteille. Vous voyez, donc il y a une vérité, mais il y a plusieurs manières euh, de voir cette vérité-là. Et donc la vérité, euh, qu'en est-il aujourd'hui? C'est tout simplement que le malin, d'où son nom, s'est infiltré partout, et notamment dans l'Église. En tout cas, c'est mon point de vue, c'est mon opinion, et c'est le but de cette vidéo, et j'espère que je pourrai en faire d'autres prochainement. Donc surtout, n'hésitez pas à me poser des questions par rapport à ce que je dis. Même si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez me dire, bah non, je suis pas d'accord sur ce point, sur ce point-là. Est-ce que tu peux y revenir? Et donc moi, je ferai d'autres vidéos, et ça nous permettra d'échanger autour de ça. Et donc, j'ai toujours voulu être en accord avec moi-même et toujours être là pour la vérité. Et donc, très jeune, je me suis penché, heureusement ou malheureusement, je pense qu'aujourd'hui c'est plus un avantage pour moi qu'un inconvénient, mais je pense que, euh, on va dire, spirituellement, ça peut être un inconvénient. Plus jeune, je me suis penché sur tout ce qui est ésotérisme, occultisme, etc. Donc j'ai lu certains livres de Papus, d'ailleurs j'en ai encore ici, hein. Voilà, des livres sur la démonologie, sur beaucoup de choses, sur la franc-maçonnerie, sur plein de choses, voilà, sur le spiritisme. Mais c'est pas pour autant que je me suis mis à pratiquer. C'est vraiment ce que je veux vous faire comprendre, c'est que j'ai voulu explorer ces zones-là parce que c'était des zones d'ombre dans ma conscience, dans ma connaissance. Et donc, il me fallait connaître un petit peu ces zones-là. Et ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses et de pouvoir commencer à identifier, localiser le mal, en fait. Le malin, on va l'appeler le malin. Voilà. Euh, et aujourd'hui, avec le recul que je commence à avoir là-dessus, parce que je me suis intéressé à beaucoup de choses, hein. Très très jeune, j'étais vraiment passionné d'Égypte, donc tout ce qui touchait à l'archéologie, c'était quelque chose qui me passionnait énormément. J'ai beaucoup de livres sur l'Égypte, sur plein de choses. Récemment, c'était plutôt sur on va dire le paganisme nordique. Et petit à petit, en fait, j'essaye de reconstituer le puzzle, parce que c'est un puzzle géant en fait, hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Lorsque l'on veut combattre, comment dire, un problème, lorsque l'on veut affronter un problème, résoudre un problème, il faut aller à la racine. Et c'est le problème d'aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, notre société est faite d'une manière où on ne soigne pas le problème à la racine, mais on va plutôt chercher à atténuer les symptômes qui prouvent qu'il y a un problème en fait. Vous voyez, comme les médicaments aujourd'hui, ça permet de couvrir des symptômes. Tu as mal à la tête, donc on va te donner des Doliprane pour t'enlever le mal de tête. Mais si le mal de tête, si tu as mal à la tête, c'est parce que ton corps te signale quelque chose, te signale un problème. Donc plutôt que de bloquer ce signal-là d'alerte,
il faut au contraire écouter le signal et chercher en soi qu'est-ce qui ne va pas. C'est d'où le terme maladie, c'est le mal qui a dit. Ça veut dire que le mal nous parle, enfin le mal dans le sens la douleur, la maladie, nous parle pour nous dire ça va pas. C'est une communication, c'est une manière de communiquer de notre corps. Bah, c'est pareil. Et le souci que je remarque, c'est que, c'est que dans le milieu catho, chrétien, etc., moi je me revendique ni en tant que catholique, ni en tant que chrétien. Je me revendique juste en tant que quelqu'un qui suit les préceptes, la voie de Jésus, on va dire. Voilà. Le message qu'il a propagé, moi, c'est juste ça qui m'intéresse. Après, me cataloguer chrétien, catho, la messe, faire le baptême, etc., ça ne m'intéresse pas. Pour moi, ça, c'est quelque chose qui a été mis en plus et qui n'existe pas. Si on regarde la Bible, à aucun moment on parle de baptême dans une église avec un curé rattaché à, à un lien qui est avec l'église, qui est centralisé. Enfin, bien au contraire. Si on regarde bien la Bible, c'était quoi? C'était des mecs pieds nus, avec un bâton de marche, une simple tunique, trois sous dans la poche, et qui réclamaient, et qui demandaient d'aller dormir chez les gens et qui propageaient la bonne parole. Et aujourd'hui, on est bien loin de tout ça. Et moi, c'est le problème que je remarque et c'est le problème que j'ai toujours eu avec l'Église. Il faut savoir que moi, de base, j'étais vraiment contre les religions. Pour moi, enfin, je ne connaissais rien à tout ça aussi. Pour moi, c'était vraiment quelque chose de mauvais, de néfaste. euh, Parce que, d'après moi, c'était quelque chose qui permettait de contrôler les hommes. Et oui, d'une certaine manière, c'est vrai. C'est vrai parce que, pour moi, à un moment donné, il y a eu une sorte d'usurpation du pouvoir divin. C'est-à-dire qu'à un moment donné, des hommes se sont proclamés héritiers euh, d'un, d'un apôtre ou de je sais pas qui, et dire, bah voilà, moi je peux proclamer la parole divine, moi je peux baptiser au nom de Dieu. Euh, Moi je trouve ça illogique. Après, c'est chacun son approche, mais la lecture que j'ai eu de la Bible, parce que moi je ne suis pas du tout du milieu de la croyance ni quoi que ce soit, même si je m'intéresse, enfin, même si ça m'a toujours plus ou moins euh, questionné, c'était surtout ça, c'était surtout un questionnement que j'avais. Mais comment dire, lorsque j'ai lu la Bible, je n'avais aucune base théologique, religieuse ou quoi que ce soit, et je pense que c'est ce qui fait que j'ai peut-être lu d'une autre manière, d'une manière un peu plus naturelle, on va dire, moins influencé par peut-être un curé qui va nous dire comment, enfin qui va nous traduire et nous donner le sens, peut-être le sens pas caché, mais le sens dissimulé de certaines paraboles, par exemple. Bah, le fait de n'avoir aucune base et de se plonger là-dedans, ça permet, je pense, d'avoir une approche complètement différente. Et c'est ce qui fait que, bah, en fait, dès que je lis la Bible, à chaque fois, j'essaie de faire un parallèle avec l'Église actuelle et je me rends compte qu'en fait, il y a un énorme décalage entre ce que la Bible propage comme message et ce que les hommes en ont fait réellement. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, de base, on était sur des apôtres qui marchent pieds nus et qui vont juste propager la bonne parole, c'est tout. C'est pas plus, pas moins que ça. On ne demande pas d'aller apprendre des prières par cœur, d'aller faire une communion, de faire partie d'un groupe. Bref, tout ça, ça n'existe pas réellement. Alors après, on parle d'église, mais je pense que la définition de l'église de l'époque, et encore une fois, je peux me tromper, hein, ce ne sont que des suppositions que je fais ici, mais peut-être que la définition qu'on avait à l'époque d'une église n'était absolument pas la même qu'aujourd'hui. Mais ça, personne ne se pose cette question-là. Et donc, moi, la question que je me suis posée à un moment donné, c'est l'Église, qu'est-ce que c'est réellement? Sur quoi elle est basée? Et très vite, lorsqu'on s'intéresse tout simplement à l'Église, bah, qu'est-ce que c'est? C'est un système pyramidal, encore une fois. On en revient toujours à cette fameuse pyramide où en haut, nous avons un chef ultime, un seul et unique, qui va être au sommet de tout, qui va pouvoir tout voir, et en dessous, nous avons des gens qui ont un pouvoir un peu moins important, mais qui ont quand même des pouvoirs très très importants, jusqu'à la masse qui est tout en bas en fait, et tout repose sur la masse. Et si on regarde le système de l'Église, et moi c'est vraiment ce que je reproche à l'Église,
et c'est pas tout ce que je reproche, hein, il y a énormément de choses que je peux lui reprocher, c'est qu'on est toujours sur ce système pyramidal où en haut nous avons le pape, qui est le soi-disant lien avec le divin, Dieu, et en dessous, eh bien, nous avons, alors je sais pas comment ça fonctionne exactement, mais les évêques, etc., jusqu'à arriver en bas au niveau des églises, au niveau des pays, au niveau d'une commune. Et, et pour moi, c'est ça le problème, c'est qu'on en est arrivé à un pouvoir centralisé où c'est l'Église, oui l'Église, qui va valider ou non certains textes, qui va valider ou non certaines choses qui se passent. Mais moi, la question que je me pose, c'est sous quel, comment dire, qu'est-ce qui leur donne autorité en fait? C'est ça. Quel est le lien enfin, qu'est-ce qui leur donne cette autorité tout simplement? Et si on regarde au niveau du Vatican, hein, très vite, pour les gens qui ne sont pas croyants, dès qu'on dit Vatican, on pense à quoi? On pense à corruption, on pense à manipulation, on pense à des trucs bizarres, genre franc-maçonnerie, hein. Maintenant, il y a des loges franc-maçonniques au Vatican. Qu'est-ce que ça fout là? On pense à banque, on pense à ouais, tout ce qui touche à la finance, à l'armement. À un moment donné, il faut peut-être se poser les bonnes questions. C'est des questions hyper simples en réalité. Vous voyez, je suis personne en fait. Je suis personne pour se poser ces questions-là, mais ça n'empêche que je ne comprends pas comment est-ce qu'on en est arrivé jusqu'ici sans que les gens ne se rendent compte. Surtout que là, pour le coup, on ne peut pas dire que ce sont des gens qui ne sont pas éveillés. Si tu lis la Bible, tu sais très bien ce que ça raconte. Donc à un moment donné, dès qu'on te parle des marchands qui ont été chassés du temple, moi c'est quelque chose qui m'a aussi toujours marqué. Gamin, dès que mon père m'amenait dans les églises et cathédrales, même s'il n'était pas croyant, j'ai toujours vu ces endroits comme des beaux endroits quand même. C'est quand même beau. Mais moi, ce qui m'a toujours dérangé, c'est que c'est ce paradoxe entre le lieu de prière, enfin le lieu qui est censé être un lieu de prière, dans lequel il y a tous les touristes qui passent tout le temps et ça te fait un brouhaha et c'est infernal. Donc tu peux même pas te concentrer. Bon, après, c'est aussi un travail sur soi. Et d'un autre côté, il y a le casino, avec les gens qui mettent des sous toute la journée, gling, 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 hop, les bougies, les machins. C'est ça qui me bluffe. C'est que, voilà, il y a aussi ce côté argent. Moi, de ma vie, je n'ai jamais mis un seul euro de ma poche dans, je sais pas comment appeler, la cagnotte, la caisse d'une église, pour prendre une bougie. Vous allez me dire, oui, mais c'est pour aider l'église à être entretenue, etc. Certes, mais un lieu de culte, ça doit rester un lieu de culte. Là, aujourd'hui, les gens s'y rendent, mettent de l'argent, non pas pour aider l'église, c'est parce que, voilà, dans leur vie, ah bah là, la grand-mère, elle est malade, donc on va aller mettre une pièce, on va mettre une bougie, et on va prier pour que la grand-mère soit sauvée. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. On est bien d'accord que c'est pas, c'est pas comment dire, un prêteur sur gage, Dieu. On est d'accord que vous lui donnez pas 2 euros et en échange il vous fait un truc. Enfin, c'est quoi c'est pas un marabout. Enfin, à un moment donné, faut arrêter quoi. Et moi, c'est cette hypocrisie en fait ambiante qui m'a toujours dérangé au sein des milieux cathos, chrétiens et au niveau de l'Église en général. C'est cette hypocrisie. C'est hypocrite à tous les niveaux. Attention, je ne suis pas en train de dire que tout le monde, tous ceux qui vont à l'église sont hypocrites, ou que tous les prêtres ou tous les gens, il y en a des très très bons, j'en connais, qui sont vraiment bons, qui sont vraiment bien, qui sont vraiment pour le bien. Mais je pense qu'ils se posent juste pas les questions en fait, parce ils sont peut-être nés dans ces milieux-là, et donc pour eux c'est tout à fait normal. Mais pour moi c'est absolument pas normal, et c'est pour ça que je fais ces vidéos-là. Et je trouve que c'est très très hypocrite que pour des gens qui ne sont pas censés juger sur le physique, bah, beaucoup jugent sur le physique. Voilà, on va en revenir au malin. Vous savez, moi je viens de base, j'avais fait quelques vidéos justement sur la chaîne. Moi de base, je viens du mouvement gothique. Voilà, c'est un mouvement dans lequel j'ai beaucoup baigné étant jeune. Et ben, je peux vous dire que c'est pas un mouvement
fondamentalement basé sur du satanisme ou de l'occultisme ou quoi que ce soit. Même si l'esthétique paraît sombre, c'est juste de base un mouvement culturel, musical, cinématographique, artistique, c'est tout. Voilà, c'est un peu autour de la mélancolie. Vous voyez Baudelaire, bon bah Baudelaire c'est un gothique. Ben, bah voilà, c'est pas bon, je sais pas, je pense qu'il a peut-être quand même baigné dans des trucs occultes, mais c'est peut-être un mauvais exemple. Mais vous voyez, euh, de base c'est juste un mouvement culturel qui a été lancé à un moment donné. Sauf que il y a eu une sorte de récupération de ce mouvement-là de symboles occultes, de symboles sataniques, parce que de base c'est un mouvement qui est fait pour provoquer les autres, pour provoquer une réaction et pour se mettre en opposition avec le monde. Mais justement, Jésus, c'était pas un peu un gothique, il n'était pas un peu en opposition avec tout le monde, il prêchait pas la parole inverse de ce que l'Ancien Testament propageait. Et voilà, ce que je veux dire par là, c'est que dans ce mouvement-là, on est systématiquement, vous prenez n'importe quel reportage vous tapez sur YouTube un reportage gothique, il y en a peut-être un ou deux sur une vingtaine ou une trentaine, qui est vraiment objectif, mais dans la majorité, dans l'écrasante majorité des reportages qui traitent de ces mouvements-là, comme le métal, etc., qu'est-ce qu'ils vont dire? Oh là là, ce sont des sataniques, ce sont des... Mais en fait, vous pensez réellement que les vrais sataniques, les vrais satanistes, les vrais lucifériens, ce sont des ados de 16 ans qui s'habillent en noir pour faire peur à la grand-mère du coin, et qui portent un pentagramme il ne sait même pas ce que c'est, il ne sait même pas ce que ça signifie. Pensez que c'est vraiment eux, les propageurs du mal, du malin. Certes, c'est des petits diablotins, mais le vrai mal, le vrai malin, le vrai problème, il ne se trouve pas dans ces mouvements-là. Et les mouvements catho-chrétiens sont ultra hypocrites parce que lorsqu'on arrive, essayez, habillez-vous dans un style un peu similaire au mouvement goth et allez dans une église. Et vous allez voir comment on va vous regarder. Rien que moi, hein, vous voyez, pourtant je suis pas, j'ai plus de piercing, j'ai plus rien du tout. Je suis habillé, on va dire, à peu près normalement, quoi. Même si voilà, j'ai un peu un look de plouc des fois, mais bah, malgré le fait que j'ai pas de piercing, mes tatouages, bon, je les montre pas tellement, j'essaie de m'habiller normalement, bah, je peux vous garantir que plus d'une fois, dans les églises, on me regarde de travers parce que je suis pas habillé avec le petit polo, le petit truc, le petit Marcel. Bah ouais, je suis désolé, je suis pas un bobo de la ville, je suis pas un bobo catho, je suis pas un royaliste, je suis pas voilà. Mais ma famille, c'est pas des bourges, c'est pas des, c'est pas des nobles. Désolé d'être habillé comme un plouc, mais justement, euh, c'est la poutre en fait, c'est la paille et la poutre. Encore une fois, on est sur la paille et la poutre. Et, euh, et en fait, ces mouvements-là sont hyper. Enfin, ces milieux-là sont hyper hypocrites. Et ben, d'ailleurs, moi, ça me fait penser également à quelqu'un que je suis depuis longtemps. J'ai déjà fait pas une vidéo sur lui, mais j'en ai déjà parlé dans la vidéo qui parlait justement du mouvement goth. Et c'est de Morgan Priest. Peut-être que vous connaissez, hein, c'est un gars qui a une chaîne YouTube depuis pas mal d'années, hein, qui fait pas mal de courts-métrages, il a fait pas mal d'humour à l'époque, etc. Il a eu un parcours assez intéressant. Et, euh, et justement, lui, c'est vraiment. Il a un look, il passe pas du tout inaperçu, hein, c'est vraiment le goth, hein, c'est un goth. Et bah, il y a des endroits où il se fait expulser de cathédrale, carrément, il se fait expulser des cathédrales parce qu'il n'a pas le look approprié. Donc comme quoi on est bien sur les pharisiens, quoi. C'est vraiment, ce sont des pharisiens, tout comme dans la Bible, qui sont hypocrites, qui disent quelque chose mais qui font tout l'inverse en fait. C'est vraiment ça. C'est une église de pharisiens. Et en plus de ça, le pire dans tout ça, c'est que là je vais vraiment rentrer dans le domaine qu'on va appeler aujourd'hui le complotisme, hein. Au final le complotisme, bah oui, il y a toujours eu des complots, donc bah, le complotisme, c'est pas quelque chose qui sort de nulle part, hein. C'est quelque chose, voilà, il n'y a pas de fumée sans feu, hein. Des complots, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Et bien pour moi, le malin, il faut, à un moment donné, dès que je me suis intéressé à l'occultisme, je, moi ce qui m'intéresse, c'est toujours, je fonctionne toujours comme ça. Je veux savoir d'où viennent les choses, quelles sont les racines. Et donc je vais remonter dans le passé, un peu comme un retour dans le passé, quoi. Et,
et j'essaie d'aller de plus en plus loin, et on en arrive en fait au culte de Saturne en fait. C'est le premier culte, l'un des premiers cultes, c'est pas le premier culte, mais c'est l'un des premiers cultes qui, un culte occulte, hein, pour le coup c'était vraiment quelque chose de négatif, qui existe encore aujourd'hui. Sauf qu'il a évolué, il a eu euh, diverses facettes, diverses masques. Et d'ailleurs, le masque, c'est marrant parce que ça me fait penser également au dieu Dionysos. Et en fait, toutes ces entités-là sont liées ensemble parce que c'est une seule et unique entité qu'il y a derrière. C'est pas compliqué. C'est juste le malin. Le malin, il a mille et un visages, tout simplement. D'où son nom, c'est le malin. Et ses caractéristiques, c'est le fait de pouvoir se déguiser, de pouvoir se transformer. C'est pour ça qu'on le représente mi-animal, mi-humain, mi-homme, mi-femme, mi-ange, mi-démon. On ne sait pas vraiment ce que c'est. Enfin, on sait ce que c'est, mais c'est toujours un entre-deux, c'est toujours une ambiguïté permanente. Et justement, euh, dès qu'on s'intéresse un petit peu à toutes ces divinités-là, à tous ces cultes-là, en fait, on se rend compte que c'est systématiquement, il y a toujours un lien. Lucifer, Satan, Chétan, Saturne, Dionysos, Odin. Parce que oui, à un moment donné, oui, je croyais en Odin. Moi, mes ancêtres, c'était des Odiniens, donc bah oui, pour moi, mon dieu, c'était Odin. Sauf qu'à un moment donné, bah, je me suis rendu compte que Odin, c'était lié à beaucoup de choses. À, à Baal, à, merde, comment ça s'appelle, aux déesses, Isis, à Freya, euh, bref, toutes ces divinités-là, j'en oublie plein, mais il y en a. En fait, c'est qu'il y a tellement d'images, tellement de facettes, de déguisements, qu'en fait, c'est fait exprès pour nous perturber, pour nous perdre. Et moi, il m'a fallu beaucoup d'années avant de commencer à remettre les pièces du puzzle en place. Et c'est justement aussi le but de cette chaîne. Encore une fois, ce ne sont que des suppositions, mais l'idée, c'est de vous guider. Moi, je m'en fous d'avoir, de me faire harceler de quoi que ce soit. Ça m'est déjà arrivé, ça me continuera toujours. C'est pas ça qui me fait peur en réalité. Je sais pas ce que je crains maintenant. Vous savez, au bout d'un moment, dès qu'on arrive à un certain stade, dès qu'on commence à comprendre certaines choses sur Dieu, sur après la mort, on sait qu'on va tous y passer. Donc, autant faire le bien, essayer de propager le bien autour de moi. Moi, c'est ça que je veux. Je veux pas montrer du doigt forcément ces gens-là. Je prie pour eux. Il faut prier pour eux. Il faut aimer son prochain, mais il faut encore plus aimer son ennemi. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut l'aimer dans le sens où il faut accepter ce qu'il fait. Il fait le mal, il faut montrer le mal. Dans tous les cas, tout ce qui est caché, c'est qu'un problème. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose de très simple pour, euh, pour voir si on est dans le bien ou si on est dans le mal. Si c'est le mal, bah, ça donne des fruits pourris. Un arbre pourri donne des fruits pourris. Un bon arbre donne des bons fruits. C'est pas compliqué, c'est pas plus compliqué que ça. Il suffit de regarder qu'est-ce qu'a donné l'Église. Est-ce qu'elle a donné de bons fruits ou est-ce qu'elle a donné des fruits pourris? Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a un effondrement, on voit que tout le monde se divise, il y a les orthodoxes, les protestants, les cathos, les chrétiens, les machins, les jésuites, les trucs bidules. Ça part dans tous les sens. Alors que de base, de base c'était juste Jésus, c'est tout. Et pour moi, l'Église, à un moment donné, a été infiltrée, quasiment dès le début, ça c'est sûr, parce que le meilleur moyen de d'affronter quelqu'un, d'éradiquer quelque chose, c'est quoi? Une société, voilà, imaginons, vous avez une entreprise et une autre entreprise euh, vous fait concurrence. Parce que c'est ça, malheureusement, c'est que certains sont très hypocrites, sont très pharisiens là-dessus, et ne voient que dans le prisme de la concurrence. Donc comme quoi ils sont pas pour la liberté, vous voyez, comme tout ce qui est l'humanisme, l'universalisme, tout ça c'est des conneries. Tout ça, ce sont des fausses facettes, des faux, des fausses belles choses, mais en réalité, ça ne ramène, ça ne fait que ramener l'homme au centre de tout, et ça le sépare du divin, ça le sépare de ce avec quoi on est censé
vivre, vers quoi on est censé aller. Et c'est tout le problème de ça, c'est que dans les cultes, que ce soit la Kabbale, hein, la Kabbale, on va pouvoir en reparler de la Kabbale, je me suis intéressé à la Kabbale. L'historique de la Kabbale, c'est quoi? C'est tout simplement ceux de l'Ancien Testament qui n'ont pas reconnu Jésus comme le Fils de Dieu et qui ne l'acceptent toujours pas. Donc à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Ils ont voulu, voilà, on en était là, ils ont voulu euh, le supprimer. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont commencé à l'attaquer physiquement, ils ont essayé de le tuer. Après, ils n'ont pas réussi. Après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont essayé de l'attaquer sur une autre facette, ils ont essayé à s'infiltrer, ils se sont infiltrés au sein des apôtres, au sein des gens qui suivaient Jésus, qui suivaient, qui écoutaient ses messages, ses paraboles. Et qu'est-ce qu'ils faisaient à chaque fois? Ils essayaient de le piéger, en fait, de lui poser des questions pièges pour qu'il réponde d'une manière où ça pourrait leur permettre de retourner la situation, dire bah voilà, tu vois, tu n'arrives pas à trouver la réponse, donc bah, t'es personne en fait, c'est des conneries, tu nous baratines. Et systématiquement, il arrivait à, à avoir une réponse à laquelle il ne pouvait plus rien répondre. Jusqu'à ce qu'il se livre par lui-même, parce que c'est lui-même qui savait qu'il allait mourir, et s'est livré par lui-même, et il s'est laissé tuer. Mais en soi, on voit que la Bible nous enseigne ça. Le moyen dont le malin a essayé d'éradiquer tout ça, et il va continuer à le faire, c'est soit physiquement, donc il va essayer de vous menacer physiquement, en vous disant attention à ta vie, oh là là, je vais te zigouiller si jamais tu ne fais pas ce que je te dis. Et après, ça va être quoi? Eh bien, ça va être s'infiltrer. C'est l'infiltration. Et bien là, on est à la période de l'infiltration. Tout simplement parce que, tout simplement non, c'est qu'à un moment donné, il y a eu un rapprochement. Il y a eu un rapprochement par le biais des humains, parce que bah, l'Église est constituée que d'humains, donc forcément on a tous des failles, on est tous des pécheurs, on a tous des failles. C'est obligé, c'est comme ça, on a tous des failles. Et donc à un moment donné, bah, le mal a réussi à s'infiltrer par ces failles-là, et c'est pour ça qu'on a des commandements super simples, mais qu'il faut essayer d'appliquer un maximum. C'est un mal qu'il faut combattre en permanence à l'intérieur de nous. Il ne faut pas vouloir la puissance, la gloire, tout ça, la richesse, le matérialisme. Vous voyez, tout ça, c'est justement fait pour fermer ces failles-là. Et certains ont ouvert ces failles-là, avaient ces failles, mais grandes ouvertes. Et c'est d'où le problème de centraliser un pouvoir. C'est qu'à un moment donné, dès qu'un roi, dès qu'un évêque, dès qu'un pape a un pouvoir immense, rien qu'au niveau de sa parole, le fait qu'il dise quelque chose, si demain il dit le ciel est vert, bah, il y a peut-être des milliers de personnes qui vont dire le ciel sera vert. Et ils y croiront à fond parce que c'est le pape qui l'a dit. Dès qu'on commence à avoir une grosse puissance économique, militaire, au niveau des liens avec, je sais pas moi, des familles royales, avec la politique, à un moment donné, il y a forcément des brèches qui s'ouvrent. Et là, le malin, il s'engouffre dedans. C'est pour ça qu'il ne faut pas chercher la richesse, qu'il faut chercher au contraire la pauvreté. Moi, la richesse, ça ne m'intéresse pas. Je vis avec vraiment le minimum parce que j'ai toujours compris que c'était un piège. Et à un moment donné, dès que ça commence à s'ouvrir, on est de plus en plus avide de l'argent, de la puissance, de la gloire, du matérialisme, du plaisir terrestre, que ça nous bouffe entièrement. Et c'est là que, pam, ils arrivent à rentrer. Et si on regarde bien, ben c'est ce qui se passe. Si on regarde l'Église telle qu'elle est constituée aujourd'hui, avec ce pouvoir centralisé, ben qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Ben c'est en train de s'effondrer. Parce que oui, c'est obligé. Il y a un autre message qui dit, alors ça disait quoi exactement? Mais en gros, voilà, le démon ne peut pas se combattre contre lui-même, sinon il se divise. Et c'est ce qui est en train de se passer, c'est qu'il se combat contre lui-même et il se divise. Et dès qu'on voit de la division, c'est qu'il y a le démon derrière, tout simplement comme dans la politique. On voit que la politique sert à nous diviser, donc on sait que la politique c'est le démon. On voit que l'argent sert à nous diviser, donc l'argent c'est le démon. Oui, c'est pas plus compliqué que ça. Et le souci, voilà, c'est qu'à un moment donné, on a centralisé trop de pouvoir, on a donné trop de pouvoir à très peu de gens, et c'est ce qui fait que ça a dégénéré. Si par exemple je prends, alors je vais reprendre un petit peu mes notes, mais si je prends par exemple la famille Rothschild, moi je me suis un peu intéressé à l'historique de la famille Rothschild. À un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah, la famille Rothschild, hein, qui, on va pas se le cacher, sont des lucifériens, sont des satanistes hein, en herbe. Hein. Ce sont oui, il n'y a pas d'autre mot, des lucifériens. Voilà.
qui vouent des vieux cultes à Saturne et à toutes ces choses-là, ces entités dont personne ne parle. C'est ça le truc, c'est ça qui me bluffe littéralement, c'est que dans le milieu chrétien, dans le milieu catho, on n'a jamais eu autant le mal présent autour de nous, il n'y a jamais eu, si à l'époque je pense que c'était aussi, ça portait un peu en cacahuète, mais là on voit très clairement qu'il y a un problème. Et nulle part, vraiment des fois je vais dans des boutiques, peut-être un livre, deux livres qui parlent du mal, mais tout le reste c'est des trucs sans intérêt je trouve. Vraiment c'est sans intérêt. Alors que le problème là actuellement il est où? Il est dans, il faut combattre le mal. Pas dans autre chose, il faut combattre le mal. Et donc pour combattre le mal, il faut l'identifier, mais il faut aussi à des moments donnés se dire, accepter que, ah bah oui, effectivement, peut-être que le mal s'est infiltré dans nos rangs, et il faut savoir faire le tri. Et pour faire le tri, c'est pas compliqué. On a le principe de l'arbre, on a la paille et la poutre, on a plein de choses qui nous permettent très facilement de discerner le bien du mal. C'est pas compliqué en réalité, c'est ça que je ne comprends pas. C'est vraiment toute mon interrogation, et ce pourquoi je trouve que pourquoi je ne soutiens pas foncièrement l'Église, c'est que ça ne propage pas en réalité le bon message, ou alors il y a eu une mauvaise lecture, ou peut-être que c'est moi qui comprends tout de travers, et dans tous les cas, voilà, même par rapport à la prière, qu'est-ce que ça dit la Bible? Ça dit pas, ça dit, il ne faut pas prier publiquement, par terre, dans les synagogues ou dans les rues, parce que sinon c'est être hypocrite, de se montrer à tout le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la croyance, la religion, le lien qu'on a avec Dieu, il doit se faire dans notre intimité. C'est quelqu'un d'intime. Il fait partie de notre vie intime, pas vie intime dans le sens sexuel, mais dans le sens spirituel. Et ça ne sert à rien de se montrer. Il suffit de regarder qui se montre publiquement, qui montre publiquement. Bon, vous allez me dire, oui, mais là, tu as une croix autour du cou. Oui, bon, enfin, ça reste ma chaîne et je suis chez moi. Et c'est un exercice aussi que j'essaie de faire par rapport à ça. Ce que je veux dire par là, c'est que y a des gens qui font ça foncièrement pour. De toute façon, là, je suis en train de vous parler de Jésus. Donc, bon, mettre Jésus dans une vidéo de Jésus, ça me paraît plutôt cohérent. Par contre, les gens qui affichent tout le temps en permanence, moi, ça, je l'affiche là vraiment parce que c'est la vidéo, mais sinon, c'est tout le temps caché. Ça ne regarde pas les gens, mes croyances. Bah, il suffit de regarder les religions, les gens qui prient publiquement. C'est qui? On a les musulmans qui prient dans la rue, dans les. Comment ça s'appelle déjà là, les minarets qui gueulent dans tous les quartiers. J'ai voyagé en Égypte, hein, je sais comment c'est là-bas. Hein, dès que c'est l'heure de la prière, tu as tout le pays qui l'entend. Hein. Il se montre en permanence avec le voile, avec machin, tout le temps sur le Coran de la Mecque, je te jure, nanani, nanana. Bref, il n'y a aucune pudeur par rapport à ça. Les juifs, c'est pareil, hein, ils ont des synagogues, hein, ils prient publiquement, ils font des grandes cérémonies, c'est pareil. Les cathos, c'est pareil. En fait, les trois sont pour moi des hypocrites, les trois sont des pharisiens. Parce que on- moi, si par exemple je vais à l'église, je ne vais pas me mettre en plein milieu. Au contraire, j'essaie de me foutre dans un coin pour avoir cette tranquillité-là, mais pas m'afficher aux yeux des gens, parce que ça me gêne en fait. Ça me gêne. Et si je dois prier, je ne vais pas me mettre comme ça, à genoux, à quatre pattes, à faire des trucs. Je ferme les yeux et je reste discret, je prie en moi-même, je parle pas. Voilà, après, c'est peut-être une manière différente de prier, mais ce que je veux dire par là, c'est que euh, d'un côté, les textes nous disent de faire une chose, et de l'autre côté, en fait, les gens dans l'église font tout l'inverse. À un moment donné, je me dis, mais est-ce que ces gens-là, soit c'est moi qui ai mal interprété et rien compris du tout, ou alors est-ce que ces gens-là ne savent pas interpréter correctement ce qu'ils lisent, ou alors ils ne l'ont pas lu, c'est pas possible autrement. Vraiment, des fois, je me pose des questions. C'est pour ça que j'ai vraiment beaucoup de mal avec l'Église, avec le milieu catho et chrétien, parce que je trouve que c'est très basé sur l'hypocrisie, que c'est basé sur, avant tout, le paraître. Voilà, il faut avoir la panoplie catho, sinon t'es pas un catho. Euh, et surtout, c'est que beaucoup renient le mal en fait. Il y a certains prêtres, certains curés qui disent mais non, mais le mal c'est une invention, ça a été inventé. À un moment donné, comment est-ce que vous voulez que ces gens-là nous guident? C'est pas possible. Ces gens-là sont déconnectés de la réalité, déjà qu'ils n'ont pas de vie perso quasiment, ils ne vivent que pour leur paroisse, que pour les églises. C'est beau, hein, c'est beau comme sacrifice, mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, dès que le mec il est chaste, qu'il n'a jamais eu de copine, ou ni quoi que ce soit,
comment est-ce que vous voulez que ces personnes-là vous conseillent sur votre vie perso, sur votre vie amoureuse, sur votre vie sexuelle? C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, à un moment donné, je sais pas, faut aussi comprendre ça. En tout cas, moi, c'est ma manière de comprendre tout ça. Et au niveau du mal, voilà, c'est que personne ne veut voir la réalité en face. C'est que le mal, il est dans les églises. Et aujourd'hui, ceux qui construisent les nouvelles églises, moi, c'est ça que je ne comprends pas, c'est que dès qu'on s'intéresse au mal, on tombe sur quoi? Sur tout ce qui va toucher à l'œil unique, si vous voyez ce que je veux dire, euh, à la franc-maçonnerie. Vous avez quoi? Au judaïsme, au culte de Saturne, au culte païen. Et dans les églises, on retrouve quoi? Moi, je suis allé dans une église là, récemment, sur quasiment tous les vitraux, il y a un triangle avec un œil unique dedans. On nous parle de ne pas faire de... Comment on dit déjà? Mince, pas de totem, mais d'idolâtrie. Un idole, de base, c'était pas forcément comme aujourd'hui, Johnny Hallyday ou je sais pas qui. De base, un idole, c'était un petit objet qu'on avait, une statuette. Il fallait pas créer d'idole. Bah, toutes les statues qu'on retrouve dans les églises, c'est quoi là? Les anges, tous ces trucs là, les mecs habillés en grande toge avec des cannes en or, c'est quoi? C'est pas des idoles ça? Je comprends pas. On regarde au niveau de l'architecture, au niveau des mosaïques au sol, au niveau de plein de choses, on retrouve quoi? Des symboles kabbalistiques, des symboles francs-maçons. On va dans les cathédrales gothiques, je suis désolé hein, de vous l'apprendre, mais c'est pour le coup, moi je l'ai vérifié. Qu'est-ce qu'on trouve? Bah, des symboles païens. Sur la cathédrale, peut-être pas Notre-Dame de... Si, Notre-Dame de Paris, y a Odin sur le toit. À un moment donné, faut aussi se poser des questions. Enfin, je sais pas. On parle d'une chose, mais on fait tout l'inverse. Ça peut pas être cohérent. Ce n'est pas cohérent. Et le judaïsme, on retrouve partout des symboles judaïques. Attendez, je ne comprends pas. Si les Juifs se sont convertis, ont accepté Jésus comme le Fils de Dieu, bah, ils sont plus juifs, ils sont pour Jésus. Donc pourquoi est-ce qu'il y a toujours des symboles juifs dans les églises? Vous voyez, c'est ça qui n'est pas cohérent. Et ceux qui l'ont renié, bah, sur quoi ils se sont tournés? Vers quoi ils se sont tournés? La Kabbale. La Kabbale, c'est une déformation de la Bible, c'est une relecture de la Bible avec de l'occultisme. C'est tout ce que je vous dis, hein, attention, il n'y a rien de top secret, hein, tout ça, vous pouvez le retrouver, hein, vous pouvez le chercher, tout est vérifiable, il y a des bouquins là-dessus, il n'y a rien de privé, hein, je ne suis pas en train de révéler un truc formidable. Hein. La Kabbale, c'est quoi? C'est juste, à un moment donné, des juifs qui ont dit non, nous on ne reconnaîtra jamais Jésus, et le meilleur moyen de le combattre, bah, c'est quoi? Bah, c'est d'être avec l'ennemi, en fait, c'est d'être avec le malin. Et donc, il y a eu ce culte du cube. Le cube, c'est quoi? Le cube noir, eh ben, c'est Saturne. Saturne, c'est qui? SAT. Hein, Satan, Chétan, Satanas, tout ce que vous voulez. C'est les mêmes, c'est la même entité qu'il y a derrière. Donc c'est ça qui va pas en fait, c'est qu'on parle tout le temps de combattre le mal, de combattre le malin, de savoir l'identifier, mais rien de tout ça n'est appliqué. Et on se rend compte que, par exemple, et ça c'est quelque chose aussi que j'ai vérifié, ça me demande beaucoup de temps, mais si on regarde, par exemple, comment, le Vatican. Si on prend le Vatican, vous allez sur Google Maps, hein, faites l'expérience, vous allez sur Google Maps, Vatican, et vous regardez ce que ça représente vu du dessus. Et ben vous verrez que c'est quoi? C'est la clé de Salomon. Mais attendez, Salomon, c'était pas un sorcier, c'était pas un magicien, un gars qui faisait des trucs occultes. Qu'est-ce que ça fait au Vatican? Donc là, on comprend le lien entre le Vatican et le mal, le malin. Parce que le meilleur moyen de détruire quelque chose, c'est de l'infiltrer et de le changer de l'intérieur. C'est-à-dire que la façade reste la même. Effectivement, les églises sont toujours les mêmes, les prières sont toujours les mêmes, les curés, bah, ils ont toujours les mêmes tenues,
rien ne change, mais l'intérieur, c'est quoi? Bah, c'est leur psyché, leur mental, leur doctrine. C'est tout ça qui a changé. Et au final, bah, on se rend compte qu'en façade, c'est la même chose, mais dans le fond, c'est le mal qui a été. C'est comme une possession. C'est comme nous. Physiquement, on va pas forcément foncièrement changer, même si je pense qu'il y a quelques petits symptômes qui peuvent le montrer, mais si on est possédé, parce que oui, il y a des gens qui sont possédés, ça arrive, ça existe, c'est quelque chose qui existe. Bah, ça se voit pas forcément comme ça, c'est pas écrit possédé sur le front, on est d'accord, peut-être que dans certains rares cas, ça peut être vraiment visible, mais quelqu'un qui est possédé par le malin, d'une manière ou d'une autre, hein, bah, ça se voit pas forcément. Tout comme une église qui a été infiltrée, visuellement, si on fait pas attention, ça se voit pas. Mais si on commence à se pencher sur des petits détails, et c'est ça en fait, c'est que le malin se détecte dans les détails. C'est vraiment quelque chose qu'il faut pas du tout prendre à la légère. Tout comme ceux qui ont des apparitions qui voient Jésus. En fait, Jésus, bah en fait, il a des pieds d'animaux. Ah bah là, mon gars, c'est pas vraiment Jésus là. C'est qu'un, c'est que c'est bizarre, hein. C'est quelqu'un qui a usurpé son identité. Bah, c'est pareil. À un moment donné, dès que vous voyez des symboles kabbalistiques, des symboles francs-maçons, des symboles païens, des symboles, euh, tout ce que vous voulez, saturnéen, je sais pas si ça se dit, bah, faut peut-être se poser une question. Peut-être que je suis pas dans une vraie église. Peut-être que je suis dans une église qui a usurpé le truc des vraies églises, mais enfin, comment dire, qui se fait passer pour une vraie église. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est pareil, voilà, on a aussi les. Alors, attention, aujourd'hui, tout le monde va en prendre pour son grade, hein. Vous avez également les Jéhovah, hein, témoins de Jéhovah, c'est culte de Saturne, hein, leur symbole, c'est un cube, hein, donc c'est pas compliqué. On les repère de suite, hein, les musulmans, bah, ils vont à la Mecque, c'est quoi? C'est un cube noir, hein, comme par hasard. Euh, les Juifs, bah, qu'est-ce que c'est? Bah, ils ont l'étoile de David, et à son centre, bah, c'est un cube. Donc systématiquement, vous voyez, en fait, il y a des manières de les détecter. Et ça, c'est pas un secret, hein, c'est pas un secret, c'est de la magie, c'est de l'hermétisme, c'est de l'ésotérisme, c'est de l'alchimie. Les symboles alchimiques, vous les retrouvez sur l'étoile de David. Bon, bah, à un moment donné, il faut peut-être se poser les bonnes questions, quoi. Donc voilà, moi c'est ça que je reproche à l'Église, c'est que ce n'est pas la vraie Église. Tout ce qu'on nous baratine, pour moi, c'est du bidon. Et ça se voit, c'est vérifiable. Et là, pendant 43 minutes, quasiment, je vous ai donné la preuve de tout ça. Mais ces gens-là n'arrivent pas à l'accepter. Je le comprends parce que vous imaginez toute votre vie, vous priez dans un lieu, vous priez devant des statuettes, et puis en fait, vous vous trompez, vous rendez compte qu'en fait, bah, depuis le début, les gens qui font la messe, alors je dis pas que c'est toujours le cas, hein, mais dès que je vois moi des curés jésuites, bah, moi franchement, je me barre. C'est pas compliqué, je vois un curé jésuite, je me barre. Parce que les jésuites, bah, si on regarde leur symbole, bah, c'est un soleil noir. Le soleil noir, c'est quoi? C'est Saturne. Et on se rend compte que bah, durant la Deuxième Guerre mondiale, ah bah tiens, les jésuites, bah tiens, Hitler, il était jésuite. Certains officiers étaient jésuites. Et bizarrement, qu'est-ce qu'on avait comme symbole durant la Deuxième Guerre mondiale? Ah bah tiens, on avait un soleil noir, qui était un mélange de symboles païens et de culte de Saturne. Ah, c'est bizarre, hein, franchement, quel hasard. Voilà, et encore une fois, on en reparlera de la Deuxième Guerre mondiale, parce que moi, c'est une période qui m'intéresse énormément, mais il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Donc voilà, bref. Allez, ça fait 44 minutes. Posez vos questions, posez vos suggestions pour de prochaines vidéos. Si vous avez des arguments, allez-y, il n'y a pas de souci, je suis ouvert à tous les débats. Encore une fois, l'idée, c'est pas de, de, de dire eux, ils sont forcément méchants, eux, ils sont forcément gentils. Juste, il faut savoir détecter tout ça. C'est absolument indispensable d'après moi, et il y en a beaucoup qui font les hypocrites avec ça. Allez, bonne journée et ne faites pas les pharisiens. Salut!